Alors, c'est bon, c'est appuyé, c'est bon. Khazak, merci beaucoup. Bonjour à toutes. Alors, on va continuer notre cours sur le chesed. Contras à chesed, c'est le concentré du Rav Dessler sur ce qu'on appelle le chesed. Et donc, il y a deux, on avait expliqué la fois dernière qu'il y a deux midot, deux qualités essentielles qui se trouvent dans la personne. C'est d'être un noten ou être un notel. C'est-à-dire d'être capable de pouvoir donner ou de prendre. Et le Rav Dessler d'expliquer que ces deux midot, en fait, ces deux vertus, sont à la base du bien et du mal. Vous voyez ? Et ils sont à la base du bien et du mal. Alors le Rav Dessler dit la chose suivante. Donc il y a des gens qui ne prennent pas sur eux le joug des autres, ouais, de ce qu'ils leur prendront. Et là, chez Oavim, Litol, Mibli, Shalem Bitmoura, il y a des gens qui vont prendre des autres sans attendre, sans payer, sans devoir se sentir redevables de devoir payer ce qu'ils ont pris. Kegon, ou avait un matanot va Yerushot. Par exemple, il donne l'exemple de gens qui adorent les cadeaux, qui adorent les héritages, les tilat tzedaka, ou de prendre de la tzedaka. Voave à Batsar va Revachim Agdolim. Ou alors ils adorent l'argent, ils veulent absolument gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire ce sentiment-là, il est novateur d'un désir de prendre. C'est pas qu'ils aiment l'argent, ils aiment l'argent. Mais au départ, la source de ce désir, c'est l'envie de prendre des autres. Quelqu'un qui a honte de prendre, il n'est pas dans ce plaisir. Vous avez compris? Et donc c'est ce que disait Shlomo Amelech, le chacham de tous les hommes. Vesone matanot yichye. Sonne matanot, d'ailleurs les cadeaux, yichye vivra. Alors j'ai vu le Maharal de Prague sur ce passouk, là il explique, le Maharal de Prague, il explique que yichye, ça se traduit comme ça. Parce que c'est marqué dans la parasha de Bereshit. Hachem, lorsqu'il crée l'être humain, il crée l'homme, il crée Adam. Marqué Vaïpar, Béapav. Vaïpar, il a insufflé Béapav dans ses narines, Nishmat Chaim, un souffle de vie. Et il pose la question de savoir de quelle nature est la vie. C'est quoi cette vie? C'est quoi la Neshama? Alors il ramène ce passouk. Sonné Matanot Yichye. Yichye Chaim. Sonné Matanot. Celui qui a eu les cadeaux, il vivra. C'est-à-dire que quand vous recevez des cadeaux des autres, finalement, ouais, vous êtes dans ce qu'on appelle la sonnerie, vous êtes dans la... Non, vous êtes quand on reçoit des cadeaux des gens, on est dépendant des autres, parce qu'on sait qu'on est redevable vis-à-vis de ceux qui nous ont donné, oui. Donc sonner matanot yichye, d'haïr les cadeaux, c'est de ne pas être dépendre des autres. Donc c'est quoi vivre? C'est être indépendant. Sonner matanot yichye, vivre, c'est être indépendant. Hachem, il a insufflé un souffle d'indépendance chez l'être humain. On a le désir d'être indépendante, de pouvoir se débrouiller seul, de pouvoir exister seul. Même émotionnellement. Comment? Mais dans tout. C'est-à-dire que le désir, ça peut se traduire de deux manières, l'indépendance, vous savez. C'est plus difficile. Quelqu'un, on peut être un sadique et un rachat indépendant. Ça veut dire que toute forme de dictature, le désir de prendre, c'est le désir d'exister seul. Je n'ai besoin de personne. C'est-à-dire je vis, tout ce qui est autour de moi m'appartient. Vous avez compris? Donc mais tout ça, peut-être ça vient du principe qu'Hachem il a créé un désir d'indépendance chez l'homme, chez l'être humain, mais ça commence à se traduire en termes psychologiques et intellectuels. Ça peut se traduire comme étant un voleur. Voilà, je vais voler des autres et je suis indépendant de tout. Tout ce qui existe est à moi et je prends des gens parce que je ne veux dépendre de personne d'autre. Vous avez compris? Ça peut se traduire de cette manière ou l'inverse. Que l'indépendance, c'est une forme de dépendance qui me rend indépendant. Parce que j'ai un mari, je suis devenu femme, je suis devenu femme. Parce que j'ai des enfants, je suis devenu mère. Parce que je travaille, je suis devenu etc. L'indépendance passe par l'autre. L'indépendance passe par la dépendance. Pour être compétent, il faut avoir une formation. D'accord? Mais dès l'instant où vous êtes formé, vous êtes indépendante. Mais vous êtes obligé de passer par un formateur pour être indépendante. Vous comprenez? Donc l'indépendance, la capacité à exister seule, ne passe que par la dépendance des autres. C'est ça comme ça qu'il faut le traduire, ça va? Donc je suis forcément quelqu'un qui va vous donner la formation, il va vous donner, et c'est ça qui va vous permettre de vous rendre indépendante. Et vous-même un jour vous donnerez aussi cette capacité que vous avez, parce que vous êtes libre, de pouvoir rendre les autres indépendants. Mais l'indépendance, ça n'a jamais été de penser qu'il fallait être seul. Ouais. La conclusion d'être seul, c'est passer par une dépendance des autres. C'est ça que ça veut dire. Donc il dit ces deux forces-là, la netina,
le fait de donner, et la netila, le fait de prendre, M shoraché kol amidot ve kol amaasim. C'est la source de tous nos actes. Ça veut dire que votre façon de réagir dans la vie, ouais, vous allez réagir. Cette façon de réagir dépend essentiellement de votre faculté au départ à construire votre désir de prendre ou de donner. Est-ce que vous êtes donneur ou vous êtes preneur? Après, tous vos actes, ils vont être le corollaire évident de cette mida au départ. Je suis preneur ou je suis donneur. Ça va? Il dit, et donc tu as besoin de savoir, dit le Rav Dessler, chez Enderech Memutsa basé. Il n'y a pas de demi-mesure dans ça. Ki nefesh adam leolam tishaf le echad mishne azdadim. Le nefesh adam, donc il dit la conscience de l'homme, elle tend vers ces deux tishaef. Une sheifa, c'est une tendance, comment dire, une aspiration. Le echad mishne azdadim d'un des deux côtés. Soit tu aspires à prendre, soit tu aspires à donner. Ouais, ou betchukat alev apnimit en psharot. Et à l'intérieur du désir du cœur, c'est-à-dire du profond désir de l'être humain, il n'y a toujours que ces deux tendances. Mais ça veut dire qu'au départ, peut-être dans l'éducation de nos enfants, ça va dépendre de ça, puisque demain les gens vont réagir en fonction d'un de décoar, ça veut dire soit de prendre, soit de donner. Il faut éduquer les gens à être des donneurs et pas être des preneurs. Ça va? Oui. L'exemple d'Abraham Avinu, c'est un exemple extrême. C'est un donneur, Abraham. Abraham, c'est un donneur. On croit toujours que quand on donne, on perd. Mais on apprend des chachamim que quand on donne, on gagne. Ça va? C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, c'est pareil. Donc, le nefesh, la conscience humaine, votre conscience, elle a été nourrie par toutes les expériences. La conscience, quand vous réagissez, ne croyez pas que vous réagissez parce que vous êtes la concentration de toutes les expériences de votre vie. Ouais, de toutes les expériences, de tous les enseignements, de tout ce que vous avez compris par vous-même, de tout ce qu'on vous a enseigné, c'est comme ça que vous réagissez. Mais naturellement, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on a construit une conscience à l'intérieur de vous-même. Oui, oui. Je ne parle pas de votre inconscience, je parle de votre conscience. Et là, dans votre conscience, vous allez réagir. Mais la réaction n'est qu'une conséquence. Vous pensez et vous faites ce que vous pensez. Mais qui c'est qui pense? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il explique que la faculté à agir ou à réagir, elle est fonction d'une conscience derrière. Oui. Donc il y a deux tendances. Il n'y a pas de memutsa. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous agissez de façon positive en donnant, soit vous réagissez en prenant. Donc il dit comme ça. Vedim sachez bechol maaseh bechol dibour. Donc dans tout acte, dans toute parole, dans toute marchava, même dans la pensée, imlo benogia leptimiut nafsho bibli shaychut limsiut achutzalo et neu im itrased noten o chotef venotel. C'est-à-dire que dans votre faculté à penser ou à parler ou à réagir, soit vous êtes des preneurs, soit vous êtes des donneurs. Et cette idée-là, on la retrouve dans le Chovot Alvavot. Sha'ar Avotat Elokim, Perik Dalet. Chez Bifnim Alev, à l'intérieur du cœur, En Lanu Davar Arishut. Il n'y a pas de chose qui soit facultative. Et la Ochova Oiso, où je suis obligé de faire, où j'ai l'interdiction de faire. C'est comme ça. Les sentiments, il n'y a pas de sentiment il n'y a pas de sentiment qui soit intermédiaire. Il y a où je suis obligé de faire, où j'ai une interdiction d'agir. Les sentiments ne sont pas partagés. C'est-à-dire que vous n'avez pas, il n'y a pas de sentiment neutre, on va dire. Il y a un sentiment de ou chiyuv, où je suis obligé d'agir, où j'ai une interdiction d'agir. C'est ça, les sentiments. Ça va? C'est très difficile de mélanger les sentiments. C'est-à-dire où je suis heureuse, où j'ai peur, où je suis inquiète, voilà, c'est ça un sentiment. Ça va? Et ce sentiment-là, il vous oblige à faire ou il vous refuse à faire. C'est ça, et ça ici. Mais quand on dit bifnim alev, ça peut aller très loin, ça veut dire aussi, inconsciemment, c'est comme ça. Inconsciemment. Ça veut dire que sans que vous le vouliez, ouais, eh ben vous avez des sentiments qui sont réfléchis, oui, mais qui viennent de votre inconscient. Bifnim alev. Bifnim alev, à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire que bifnim alev, c'est pas forcément des choses conscientes. Peut-être qu'inconsciemment vous réagissez comme ça, vous avez peut-être oublié, mais il y a des choses dans votre cerveau qui ont été emmagasinées, qui font partie de votre conscience, et qui vous faire réagir, mais sans le savoir, vous avez compris? Quand vous dites pourquoi vous réagissez comme ça, oui, sans y réfléchir, vous agissez sans savoir, mais en vérité au fond il y a un sentiment qui s'est créé qui vous fait réagir à une situation X. Mais cette situation en fait, elle n'est que la réactivité de votre inconscient, ça va? Par exemple, vous allez vous remarquer que votre cerveau il marche à une vitesse incroyable. Par exemple, un exemple. Quelqu'un il traverse la rue. Ça va, il traverse la route. La route elle est en tournant. Et tout à coup une voiture arrive.
Qu'est-ce qu'on fait? Recule. Hein? Recule. Et peut reculer, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez vu que c'était une voiture. Vous avez réfléchi qu'elle est dangereuse. Elle roule vite, elle est en métal. Et il faut réagir rapidement parce que sinon, on va se faire écraser. Oui, non? Très bien, c'est mortel. Ok? Ça a pris combien de temps? Ben, tout ce que j'ai dit là. Et la voiture, elle est en métal, elle roule vite, c'est un tournant, elle me voit pas, je vais être surpris. Tout ça, ça prend du temps. Mais combien de temps ça a pris pour réagir? Ça veut dire, vous avez vu, vous avez compris, vous avez dit à votre corps, bouge-toi et recule. Ça va? Combien de milliards de millièmes de secondes ça prend ça? Une seconde. Combien? Mais même moins que ça. Moins que ça. C'est votre cerveau, il réagit vite ou pas? Il réagit à quoi? Vous croyez qu'il a le temps de réfléchir? Mais non. Parce que dans votre inconscient, la voiture c'est dangereux. Et dès que vous avez la voiture, vous avez réagi. Vous n'avez pas eu besoin de réfléchir. C'est-à-dire que vous réagissez par connaissance. Ce qu'on a appris. Et voilà. C'est pas parce que vous avez réfléchi. Parce que vous avez vu, ça y est, il y a un sentiment. Danger. Vous avez vu. Quand vous prenez ces voitures, métal, machin, danger. Ça se traduit comme ça. Donc c'est tout de suite instantanément danger. Donc vous voyez, tac, danger. Vous avez compris? Hop, danger, tac, vous reculez. Parce qu'il faut donner l'ordre à son corps de bouger quand même. Ça prend du temps tout ça. Mais ça fait partie de la connaissance, du nefesh. Du Ça va? savoir intérieur. Comment? Du savoir intérieur. Exactement. Donc vous réagissez parce que ce que dit le Rav Dessler, qu'il y a dans le Pnim Alev, à l'intérieur de votre cœur, il y a des sentiments qui ont été construits, qui vous font réagir. C'est ça qui est marqué là. Est-ce que c'est clarinette? Très bien. Basé ou là, il karev ksat le avadat apasuk be'evenu le mala. Peut-être avec ça, on va un peu comprendre ce qui est marqué dans le verset qu'on a dit auparavant. Sonné matalot yichye. Ouais. Sonné matalot yichye. C'est que celui qui haït les cadeaux vivra. Ça veut dire qu'il faut profondément incruster en soi le refus de recevoir. Entre guillemets. Yichye vivra. Ça veut dire que de vivre, c'est de refuser de recevoir. Mais par contre, de vivre, c'est de donner. Vous avez compris? Ok. Basé ou là. Alors, Vine. Ishalu asocharim ba'ale amasa umatan. Voilà que les commerçants, un jour, ils ont posé la question suivante. Massa ou Matan, des gens qui font des échanges. Massa ou Matan, des échanges commerciaux. Il dit Atem omrim she'en anetina itova. Vous dites que she'ach anetina itova, que seulement la netina, vous avez dit vous les philosophes, que seulement de fait de donner est tov. Vekol anetia imidara, et de prendre c'est mauvais. Voilà, on partait du principe que de prendre c'est mauvais, de donner c'est bon. Voilà, comme ça c'est traduit. Allo basé tifreu et tzedakol ha'olam. Mais à cause, demandent les commerçants, à cause de ce principe de croire que de prendre c'est mauvais et donner c'est bon, vous allez bouleverser tout l'ordre du monde. Pourquoi? Arrête, le monde a été créé pour qu'il y ait des gens qui donnent, des gens qui prennent. Et comme ça, Hachem, il a ordonné le monde, son monde. Ouais. Il y a des riches et pauvres, il y a des gens qui sont faibles, des gens qui sont forts. Voilà. C'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Donc il y a forcément des donneurs et des preneurs. Il dit est-ce que l'homme, il ne fait pas partie de un de ces ensembles-là? Il est soit donneur, soit preneur. Ouais, loïtol vegamiten. Ça va? Loïtol vegamiten, ouais, loïtol vegamiten. Quand il va que prendre, il va que donner, jamais prendre. Ça n'existe pas, ça. Donc c'est quoi le principe de sonner matalot yichye? C'est ce que demandent les commerçants. Quand il va que donner toute sa vie, il va jamais prendre. Ça n'existe pas. Dans l'ordre des choses, oui, on est preneur et on est donneur. Des fois on est donneur, des fois on est preneur. Diavala emet Torah darka, ouais, kigam be'ele shne minimema. En vérité, selon le émet de la Torah, la véracité de la Torah, gam ele shne minimena. En vérité, ces deux choses-là sont déjà deux sortes différentes. Yesh asher yitlu arbe. Il y a des gens qui vont prendre beaucoup. Ve'ach me'at yitnu. Il y a des gens qui vont prendre des millions, ils vont donner peu. C'est vrai qu'il y a des donneurs et des preneurs. Mais de quelle manière on prend et de quelle manière on donne? Ça va? Il dit il y a des gens qui vont prendre beaucoup, mais ils vont donner peu. Allo amas ocharim. Ce sont les commerçants. Oui. Asher ishtamshu bechol mikre l'arviarbo. Quelqu'un qui a un commerce, quelqu'un qui vend des produits, qui a des choses à vendre, ouais. Qu'est-ce qu'il espère? Lui, il dit oui, je vais aider la société, ou il dit je vais gagner de l'argent. Il y a de l'argent. Donc quand il donne en vérité, il fait du commerce, donc il veut faire des bénéfices. Ben et fils. Vous avez compris? C'est une famille, c'est familial. Ben et fils. Donc il veut faire du commerce, il veut gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc quand il va vendre, est-ce qu'il dit oui, c'est dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt des gens qui vont acheter, ou c'est dans l'intérêt de gagner de l'argent?
poche. Exactement. Donc, Ishtamshu Bechol Mikre L'Irviabu. Ouais, Mibli, Itrashev, Im Tacham Avodatam, Asher Avdu, Shavim, Hema, Behemet, Dai Arviach, Asher Yesigu, Betmuratam. Ils vont dire, voilà, exactement ce que ça m'a coûté, l'effort que j'ai fourni, etc., etc. Je vais exactement calculer combien ça m'a coûté, combien j'ai mis d'investissement dedans, combien j'ai mis d'efforts, et au centime près, je vais vendre. C'est pas vrai. Les gars, ils vont même être contents de voir qu'il y a des autres gens qui vont se tromper. Si quelqu'un il se trompe dans la monnaie ou dans les calculs, etc., il s'est trompé, c'est super. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas donneur. Même celui qui donne, en fait, il prend. Vous comprenez? Est-ce que c'est pas voler l'esprit des autres? Oui, bli est fraîche, bibli est fraîche, censé faire de différence. Vechol sheken, ouais, vechol sheken, et chez Asher Sacham, Vekinyanam Yarbe, Ve'amal Acherim Yochlu, Benesher ou Marbit. Il y a des gens qui vont faire beaucoup de commerce, mais ils vont surtout vendre, des prêts, ils vont récupérer des intérêts sur les prêts qu'ils vont faire. Tarbit, ça veut dire qu'ils vont faire des prêts d'argent et récupérer des intérêts sur les prêts d'argent parce qu'ils ne veulent pas que leur argent dorme ailleurs. Donc il dit, moi je te prête 10 000 euros, tu me rends 11 000. Il dit, oh, ele asher bemechir kal, ya avidu et poalehem, ou alors des gens qui vont faire travailler des autres avec des petits salaires. D'accord? Vesichem la avodat farer. Ils vont leur donner 800 euros par mois, mais ils vont les faire travailler comme des sauvages. Ça va? Donc en fait, on dit quoi? Est-ce que je dis, mais oui, mais je lui ai donné un salaire? Je dis, à quel prix? Ouais, est-ce que je suis un donneur ou je suis un preneur? C'est ça le problème, vous avez compris? Donc dans quel esprit il faut vivre? Tu dis, mais oui, mais le commerce, il faut bien qu'il y ait des donneurs et des preneurs. J'ai compris, mais dans quelle mesure tu donnes? Et dans quelle mesure tu prends? Voilà. Quelle proportion tu crois que quand tu donnes un service, tu proposes un salaire, mais tu peux faire travailler des gens et les faire travailler, befaret, ça veut dire avec beaucoup de difficultés. Ouais, et tu crois que tu lui donnes un salaire alors qu'en vérité tu l'exploites. Où il y a des gens qui sont des gouverneurs dans le monde, ouais, ils assujettissent des peuples, Verodim, bam, ils les frappent, Bechozek avec force, ouais, Bechozekad, Ve'en kol she'ele vedomehem, donc tous ceux qui ressemblent à ça, Netilatam, Meruba, Vetanam, Meroatet. Leur don, il est faible, mais leur prise est grande. Tu dis, mais c'est au service de la société, c'est au service de machin. C'est vrai, tu aides, mais combien tu aides? Ouais. Combien, est-ce qu'il y a plus de prise de bénéfice pour toi que d'affliction ou de contraintes ou de restrictions pour les autres? Je ne sais plus, est-ce que je suis un donneur, je suis un preneur? Même dans cet esprit-là, je peux me tromper ou tromper les gens en faisant croire que je donne alors qu'en vérité, que dans l'intérêt de soi. Comment? Comment? Exactement. C'est pour ça qu'il me manque des feuilles. J'ai pas la Suisse. Mince, pas la Suisse. Vous avez compris? Alors on va continuer quand même. Alors, donc le Rav Dessler, je sais pas, j'ai pas le Rav. Il n'y a pas un Rav Dessler qui se promène ici, non? Non. Un Rav Dessler. Il n'y a pas. Ouais, si vous en trouvez un, ça m'intéresse. Donc le Rav Dessler continue et dit comme ça. Donc vous avez vu qu'en vérité on peut avoir dans l'esprit de partager ce qu'on a. Mais au fond, peut-être qu'on est des donneurs. Et cette proportion-là, il faut bien la comprendre. Parce que tout dépend de l'esprit dans lequel on a... Qu'est-ce qui nous habite au départ et dans quel intérêt on veut agir. Est-ce qu'on veut agir pour construire une relation qui est de don ou veut être dans une relation de prise en charge, de prise des autres? Et dans la société, on voit qu'on est rempli de choses pareilles. Ça veut dire que quand on voit qu'on est abusé ou désabusé par les autres, ouais, souvent parce qu'on a l'impression d'avoir été exploité. Ouais, et cette frustration... Elle nous touche personnellement. Oui. Quand on voit qu'on a été trompé par les gens, quand on voit qu'on a été exploité dans son travail, quand on voit la personne vous donne un chèque à la fin du mois, mais elle vous le jette à la figure. Je dis mais bon, mais je vis grâce à elle, mais de quelle manière, et la manière dont ça a été fait, on a l'impression que la personne elle est plus preneur que donneur. Et c'est cette façon de voir, oui, cette façon de voir qui va faire toute la différence. Et on voit même dans les Avot. Regardez la différence qui existe, par exemple, entre la façon dont avait de réagir Esav et la façon dont avait à agir son père Yitzhak.
Quand Yaakov, quand Yaakov il s'est retrouvé devant son père, il a dû faire croire qu'il était Esav. Imaginez-vous, mettez-vous dans cette situation où Yitzhak Avinu, il va transmettre la bracha du Olam. Ça veut dire la bracha du monde. Parce que on sait pertinemment que lorsqu'Avraham Avinu, il a reçu la bracha d'Hachem, Hachem lui a dit, Veniv rechu becha, seront bénites par toi, kol mishperot Adama, toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que le centre de la bracha du monde, c'est lui. Donc quand Abraham il va recevoir cette bracha, qu'il va devoir transmettre à Yitzhak à Esav, c'est pas une bracha Baruch Hashem. C'est la bracha du monde. Ça veut dire que tout le monde, comment dire, la matérialité va exister grâce à lui. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Donc les enjeux sont très importants. Les enjeux sont très importants. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les enjeux sont très importants. Qu'est-ce qui se passe? Esav, il va donc aller à la chasse. Et il va perdre sa place. Qui est-ce qui va prendre sa place? Ouais. C'est qui prend sa place? C'est Yaakov Avinu. Il vient, il se déguise en Esav. Maintenant, il fait croire à son père qu'il est Esav. Donc, le Yaakov qui est dans la Torah, l'homme de la Torah, c'est lui. Qui représente le Hémet, c'est lui. Et monsieur se déguise. Mais il y a plus encore, il est le fils d'Yitzhak Avinu. Donc, c'est son enfant qui l'a trompé alors qu'il est dans la Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il va lui donner la bracha. Donc, il s'en va, et qu'est-ce qui rentre? Tout à coup, Esav arrive, et il dit, voilà, je t'ai préparé les matamim, ces fameux plats que tu attendais. Il dit, mais qui tu es? Mais j'ai dit, voilà, je suis Esav. Il dit, comment ça, Esav? Et là, il a eu très peur. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné la bracha. À qui j'ai donné la bracha? Et lorsque Esav lui dit, il dit, mais de toute façon, la Bechora, je l'ai vendue à mon frère. Et il lui dit, j'ai vendu la Bechora à mon frère. Il m'a dit, il m'a trompé 2 fois. Un, il m'a pris ma Bechora, et il m'a pris ma bracha. Il dit quoi? Tu as vendu ta Bechora? Il dit oui. Je dis Gam Baruchiyé. C'est-à-dire Baruch Hashem que je l'ai donné à la bonne personne. Mais essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Psychologiquement, quand quelqu'un il est convaincu que la bracha revient à Esav, et qu'en une seconde, alors qu'il a été trompé par son propre enfant dans la Torah, il est capable de basculer et dire Baruch Hashem, j'ai fait la bonne. En une seconde. Vous avez vu ça? C'est quoi ça? Et comment réagit ça c'est Israël. Et comment réagit Esav? Il dit il m'a pris ma bracha. Ve'izak za'aka gedola umarad meod. Ve'izak, il a crié za'aka gedola, un grand cri. Umara, amer, ad meod, jusqu'à l'extrême. Tellement il était frustré qu'on lui ait pris sa bracha, alors qu'il avait vendu sa bechora. Oui. Regardez la différence de réaction. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Esav, il a essayé de tromper son père. Il dit oui papa, est-ce qu'on prélève le maaser sur du sel, papa, hein, il veut faire quoi? Mais d'un côté, il va tuer Nimrod pour lui prendre ses richesses. L'empereur de l'époque, il le tue pour lui prendre ses vêtements, ses richesses. Et d'un côté, il fait croire à son père qu'il est clean, c'est un grand sadique, monsieur. Il veut gagner de 2 côtés. Il veut gagner et récupérer la bracha de son père et la bracha des autres. Ça va? C'est un hôtel. 4 étoiles. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il est capable de prendre des autres sans être capable de penser que... Mais dans sa façon de penser, il veut tromper les gens pour récupérer les autres. Ça va? Il veut tromper Hachem. Comment vous croyez une seconde que Esav, il a été trompé par Yaakov? Pourquoi il a été trompé? Yaakov, il faisait pas semblant. Hein? Yaakov, il faisait pas semblant. Oui, mais il a trompé ou pas? Pourquoi il a été trompé de manière trompée? Hein? Parce qu'il a trompé lui-même, alors ça lui a fait beau comprendre. Il était aveuglé. Incroyable. Il a voulu tromper qui en fait? Son père, Lui-même. Hein? non, lui-même. Hachem, Chazak. Et tu peux pas tromper Hachem. Il dit, mais je vais récupérer la bracha de mon père n'est pas au courant. Mais non, mais pour tout ça parce qu'il c'est un preneur. Vous comprenez? Tout ça parce qu'il a la seule idée en tête, c'est de récupérer le bien des autres. Mais peut-être que cet esprit-là vient de l'esprit d'indépendance de l'être humain au départ. On est indépendant. Mais de quelle manière on est indépendant? On est indépendant en étant un dictateur. On est indépendant en se disant j'ai un pouvoir que je peux partager. Mon indépendance, je la partage. On a 2 forces en nous. Mais comment on cultive les choses? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que vous cultivez en vous? On peut être un Yaakov ou on peut être un Esav. Quand Yaakov il voit que son frère il va dénigrer la Bechora, il dit c'est dommage parce que la Bechora c'est les premiers-nés qui vont travailler au Beth Amikdash. Cette fonction elle est essentielle.
Vous avez compris? On n'est pas Béchor pour être Béchor. On est Béchor, pas parce que voilà, j'ai des privilèges, je suis Béchor, on va me respecter plus que les autres enfants, je vais avoir le privilège de travailler au Beth Amikdash. Dans cet esprit-là, j'ai dit voilà ce que je gagne. Mais tu prends quand tu penses comme ça. Yaakov, il dit pas du tout, je récupère la Béchor de mon frère parce que c'est une fonction essentielle dans Israël. Dommage que ça soit lui qui joue ce rôle. Vous avez compris comment il réfléchit? Pas dans l'esprit de dire voilà, je vais gagner. Dans l'esprit, je vais partager. C'est pas pour lui. Responsabilité avec laquelle. Ben oui. Mais cette façon de penser, elle change tout complètement. Vous avez compris ce que je veux dire? Et là, il va se dire, c'est quand vous dites, quand on fait teshuva, on sait ce qu'on perd. Mais tout dépend. Mais la teshuva, elle va dépendre essentiellement de est-ce que vous êtes d'accord au départ de donner ou de prendre. Si je veux prendre, je vais avoir du mal à me séparer de ce que j'ai. Et donc j'aurai du mal à faire teshuva. Parce que l'intérêt que j'ai d'avoir fait la Avera, elle est émotionnellement très forte et puissante chez moi. Et comment je vais faire pour refuser? Vous voyez, quand vous parlez de gens qui ne sont pas très très religieux, vous dites faire les mises et tout, il va vous refuser d'office. Pourquoi? Parce que la Torah, il y a des restrictions. Parce que la Torah, il y a des limites qui sont des fois pas évidentes pour chacun. C'est vrai? En fait, il va dire non pas parce qu'il va vous prétexter, se disant la Torah, c'est moyenâgeux, c'est pas quoi. En fait, non. Il ne sait pas de quoi il parle, donc ça ne veut rien dire. Et c'est simplement parce que il a envie de prendre et pas de donner. Vous avez compris? Il y a des gens qui vont carrément annihiler l'idée que Dieu existe. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce que je ne veux pas être subordonné à quelqu'un d'autre, à une puissance extérieure. Pas envie. Vous avez compris? Ce désir d'indépendance peut amener à ce que quelqu'un il soit carrément Kofer Hachem. Mais aussi parce qu'ils ne veulent pas de règles. Hein? Mais pourquoi il ne veut pas de règles? Parce que l'esprit d'indépendance, c'est de dépendre de personne. Voilà. Donc pas les règles, c'est moi qui les fixe. Voilà. Mais c'est ça que ça veut dire. Que quand Hachem il a insufflé un souffle de vie, qui a un désir d'indépendance, après comment c'est géré par la personne, ben soit elle est indépendante, c'est-à-dire je vais prendre des gens et c'est ça mon indépendance, soit je sais qui je suis. Et cette forme d'indépendance qui fait de moi quelqu'un de spécifique, je vais l'utiliser au service de quelque chose. J'utilise mon indépendance au service de quelque chose ou je prends parce que je suis indépendant. C'est deux façons de cultiver ça. Et ça qui explique Rav Dessler, que ces deux sentiments, ils sont pas partagés. Il n'y a pas des demi-mesures là-dedans. C'est où tu es un hôtel ou tu es un hôtel, c'est comme ça. Vous avez compris? La Torah préconise qu'on soit des donneurs. Que même quand tu donnes, il y a une manière de donner. Même en tant que maman, tu peux faire un repas, il dit parce qu'il faut nourrir ses enfants et son mari. Mais comment tu donnes? Tu dis, il faut encore un repas, qu'est-ce que je vais lui faire ce soir? En vérité, j'aurais préféré ne rien faire. Vous avez compris? Ben oui, c'est comme ça. Oui, ou je fais bien ou je fais en vitesse. Mais c'est pareil. Vous avez compris? Je prends le droit d'être femme, prends le droit d'être mère, mais il ne faut pas me casser la tête. On va faire des omelettes et c'est fini. Ou je donne de mon temps, je donne de mon expérience, je donne de l'amour que j'ai des autres. Vous avez compris? Même quand on fait tous les jours quelque chose, c'est comme ça. De toute façon, c'est ressenti. Et oui, mais toute la base, c'est au départ la base. Il faut d'abord il faut que la base soit construite. C'est-à-dire que j'ai dans l'esprit de partager ce que je suis et ce que j'ai et ne pas penser que tout me revient. Vous avez compris? C'est un état d'esprit. C'est ça qu'il faut construire au départ. Et la base de toutes les midotes, elle est fonctionnelle dans cet esprit-là. Vous avez compris? Voilà. Qu'est-ce que je suis capable de partager et qu'est-ce que je suis capable de garder? Oui? On peut aller à l'extrême limite de ce qui est Paro. On l'avait dit déjà, Paro, Pharaon. Ouais, lui, monsieur, il est le roi d'Égypte, il est le dieu du Nil, il est tout ça. Mais il est que preneur. Ça lui est très difficile de penser une seconde qu'il va libérer l'Israël. Parce qu'économiquement, c'est une grande perte. Des travailleurs gratuitement qui travaillent chez lui, c'est une perte énorme. Donc il n'est pas capable de penser liberté, il est capable de penser manque d'intérêt. Au lieu de réfléchir à la liberté des autres, que c'est honteux de faire travailler des gens dans des camps de concentration. Tu dis, mais si je les libère, je vais perdre de l'argent. Parce qu'il faut payer des ouvriers dorénavant. Et ça, je peux pas. Vous avez compris? Mais ça prend une seconde dans la tête. Mais ça, c'est novateur du fait que c'est un preneur. Il dit, vous avez le temps de réfléchir. Je vais vous rajouter du travail. Mais pourquoi il pense à rajouter du travail plutôt qu'à dire, tiens, mais oui, c'est vrai, ils souffrent de ne pas être libres. Parce qu'au départ, c'est un preneur. Vous avez compris? Tout au départ. Oui. C'est très important qu'au départ, c'est un preneur. Nous, on n'est pas tous des Hein? entrepreneurs. Comment? Nous, on n'est pas soit tout l'un, soit tout l'autre. Non. Mais ça veut dire que soit vous avez besoin des autres, donc vous êtes preneur, mais dans quel but?
bien sûr. Vous avez été à l'école, ben, vous prenez l'information, vous prenez. Mais dans quel but? Ben, c'est dire, ben, moi je vais être aussi un donneur ou je vais être un preneur. Voilà. Et malheureusement, on éduque nos enfants, ouais, à se dire, voilà, tu vas être indépendant, tu vas gagner ta vie, tu vas gagner beaucoup d'argent, par exemple cet esprit-là. Et le problème, c'est que même on voit, par exemple, chez les non-juifs, ouais, que cet esprit-là, il est destructeur dans la mesure où on perd la notion des choses. Ça veut dire, des gens qui vont arriver au gouvernement, on entend des scandales. Le type, il a fait l'ENA, il a fait les grandes écoles, etc., il est ministre de je sais pas quoi, et on entend des scandales. Mais si quelqu'un il est intelligent et qu'il a fait ça au service du peuple, il ne peut pas exploiter cette situation pour lui. Et on voit que c'est comme ça que ça se passe, vous comprenez? Alors est-ce que tu l'as fait dans l'intérêt de donner, de proposer ta vocation, ou d'utiliser ton rôle pour pouvoir se tirer de l'argent des autres? Vous avez compris? C'est ça le problème. Et ça, c'est au départ dans la formation. Un adolescent qui part, par exemple, il est en fin d'études, il dit ouais, bon, faut faire un travail, il faut bien gagner sa vie, il faut. Dans quel esprit tu vis ça? C'est ça le problème. Dans quel esprit tu vis? Ouais. Ah, c'est ça. C'est ça le problème, c'est ça qui explique Gardel. Dans quel esprit? Pas forcément, Shalom avec un esprit Négatif, Mais bien sûr qu'on doit gagner sa vie pour vivre, évidemment. Mais dans quel esprit je vis ça? Par exemple, Ouais. vous avez compris? Je vais ouvrir une entreprise, je vais avoir des gens qui travaillent pour moi, des employés, etc. Comment je les traite? C'est là qu'on va voir. Non, de dire je veux un travail, bon, où on gagne bien, ou un ado. Non, ben, on gagne bien, évidemment. Ouais, s'il veut gagner bien sa vie, évidemment, mais pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? De dire pourquoi. Ben oui, c'est intéressant que chaque chose elle soit bien comprise. Parce que l'Yetzirara, il va s'infiltrer dans tout ça. Mais bien sûr, c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Et on éduque aujourd'hui les gens à ça. Par exemple, regardez la différence. La différence. Il y a marqué dans la Torah, hein, dans Parashat Shemot, Vaïgdal Moshe, Rachid expliquait qu'il a grandi dans un rôle. C'est-à-dire qu'il est devenu, Paro, il l'a placé dans son palais, il l'a placé à une place importante dans son palais. D'accord? Au début, il y a marqué Vaïgdal en âge. Après Vaïgdal, le deuxième Vaïgdal de Rachid, il a grandi, c'est qu'il a grandi dans le palais de Pharaon. Donc on lui a donné un poste important. Vaïar, il est marqué Vaïgdal Moshe, Vayetzel Echav, il est sorti vers ses frères, Vayar Otam Besivlotam. Il les a vus dans leur labeur. Vaïgdal, Vayetse. Vaïgdal, Vayetse. Il a grandi et il est sorti. Il les a vus dans le labeur. Et Rachid expliquait là-bas, vous savez quoi qu'il les a vus dans leur labeur? Natan Enav. Il a mis ses yeux. Vélibo. Liot Metzer Aleem. Pour être en souffrance. Pour les voir comme ça souffrait. Hein? Une construction. Attendez, mais quoi? À quoi ça sert? Écoutez-moi bien. Il est parti voir et ressentir la souffrance du clan d'Israël. Et il est parti du Midrash. Il a pris des pioches, il a pris des pierres, il a porté des pierres. Il a fait le travail des Bnei Israël dans les chantiers de Pharaon. Monsieur, il est ministre. Monsieur, il a un poste important dans le royaume. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Moshe Rabbeinu? Il descend dans la torpeur et dans les travaux forcés des Bnei Israël dans les camps de Paro. Et il a mis son cœur, Liot Metzer. Il a fait exprès d'être en souffrance. Pareil, il a dit non, il a vu ça à la télévision, il y a les pauvres. Il est parti là-bas lui-même. Il a partagé la souffrance. Ça va? Alors quand j'ai vu ce texte, j'ai dit c'est bizarre. C'est des sentiments contradictoires. Parce que Vaïgdal Moshe, ça veut dire quoi? Il avait l'ambition, Moshe Rabbeinu, d'être haut placé dans le royaume. Comment on peut avoir l'ambition d'être haut placé et de s'occuper de ceux qui se font le ménage dans les couloirs des bureaux? Comment c'est possible? D'où vient cette élasticité de vouloir être en haut et de s'occuper d'en bas? Mais pas s'occuper d'en bas de savoir. Il est parti, il a pris les seaux, il a mis le monsieur propre, il a commencé à faire la lessive, il a commencé à laver par terre. Vous avez compris ce qui se passe? Ça existe ça? Vous avez déjà vu des gens comme ça, vous? Des ministres qui vont s'occuper de laver les couloirs du Parlement? Hein? Comment? C'est bizarre. Alors c'est quoi qui est marqué dans Rachid? Vaïgdal Moshe, Vayarotam Isilotam. C'est contradictoire. Tu peux pas être chef d'entreprise de truc d'IBM et t'occuper de laver par terre dans les couloirs. Il veut savoir comment ça se passe depuis Il s'inquiétait de son peuple. ressentir la même difficulté. Hein? Il s'inquiétait. Vous voulez ressentir les mêmes difficultés. Pourquoi faire? Pourquoi C'est faire? ouvert au dos pour qu'après, Gérer lui, là-haut, il Hein? faut pour que lui puisse aller pour les délivrer, pour intervenir. Mais pourquoi il faut souffrir pour ça? On va dire comme ça, on va dire autrement. S'il n'avait pas été les voir dans la douleur,
On n'aurait pas senti. Hein? Non, il aurait vu dans les journaux. Voilà, les bénis Israël, ils souffrent. Voilà. Mais il n'a pas été physiquement là-bas, il n'a pas été les voir. Vous avez vu, voir, ressentir. C'est-à-dire qu'il a investi ou pas? Mais non, il a dit voilà, j'ai vu dans les journaux, les pauvres, les bénis Israël, tu vois, il y a des photos, ils cassent ils font des pyramides, les pauvres, il y a des gens qui sont enterrés dans des trucs. C'est pas beau, hein, franchement. Bon. Actualité juive. Ça va? S'il avait su dans les journaux, ça aurait changé quelque chose? Il aurait ressenti, mais est-ce que ça aurait... Pourquoi il était obligé d'y aller? Il faut y aller, il faut les voir, il faut les ressentir. Et s'il n'avait pas été, qu'est-ce qui s'est passé s'il n'avait pas été? Il a grandi, mais il n'a pas été. Il a su, mais il n'a pas été voir. Il serait toujours en esclavage. Hein? Il Qu'est-ce que ça aurait changé? Mais il a su, voilà, ça, il est concerné. Moshe Rabbeinu est concerné par la question juive. Alors il sait qu'il y a un problème, il faut les aider. Il n'aurait pas raison qu'il va se mettre à la place des autres que par l'esprit. Il aurait dit quoi? Qu'est-ce que ça change d'aller descendre? Ah, écoutez-moi bien. Ressentir. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi il faut mettre du cœur dedans? Pourquoi il faut descendre? Il faut descendre dans le cœur des autres. Il faut se descendre dans la souffrance des autres. Pourquoi? Hein? Pourquoi faire? Ça vous intéresse de vous angoisser la vie, vous? Ouais, mieux, Baruch Hashem. Mieux au moins on les voit, mieux on se porte. Baruch Hashem. Et là, il a fait l'inverse. Il a fait l'inverse, Moshe Rabbeinu. Lui, il était bien là-haut dans le palais de Paro, il était tranquille. Le prince d'Égypte. Mais là, il descend, il se fait souffrance. Il est médecin, allez, médecin, c'est vrai qu'il est. De lire quelque chose et d'être dans l'action, ça n'a rien à voir. De lire quelque chose et d'être avec eux dans l'action, ça n'a rien à voir. Pourquoi faire? Se mettre à leur place. Pourquoi faire? Pour mieux gérer. Pour que les Vénétrailles, il écoute à parole. Pourquoi il faut se mettre dans la peau de son mari? Pourquoi il faut se mettre dans la peau de ses enfants? Pourquoi faire? Pour les comprendre. Pour les aider. Ah, écoutez-moi bien. Soit vous êtes donneur, soit vous êtes preneur. C'est comme ça. Paro, je vous l'ai dit la fois dernière, je vous l'ai dit comme ça. C'est très important quand vous étudiez la Torah, de vous mettre dans la peau des personnages. D'accord? La Torah, hein, c'est la vie. Donc on va essayer de vivre. Vous êtes Paro. C'est vous Paro. Vous êtes le roi d'Égypte. Mesdames. La reine. La couronne. Vous êtes la reine d'Égypte. C'est quoi la reine d'Égypte? La reine de la plus grande puissance du monde. Parce que Yosef, pendant toutes ces années, il a rassemblé tout l'argent du monde en Égypte. Il y avait la famine dans le monde entier. Donc tout l'argent, toute l'économie du monde, elle s'est retrouvée. Donc vous êtes la puissance, la plus grande puissance du monde. C'est vous. Vous êtes le maître de la plus grande puissance du monde. Vous avez la capacité à nourrir tous les gens de la terre que vous habitez. Vous êtes le dieu du Nil. Le Nil, c'est le fleuve qui traverse, le plus grand fleuve du monde, qui traverse l'Égypte. Mais grâce à ce fleuve, les gens vivent. Grâce à qui? Grâce à au Nil. Et grâce au Nil, c'est qui le dieu du Nil? C'est vous le dieu du Nil. Vous avez fait croire aux gens que vous êtes le dieu du Nil. Donc les gens ils vous disent merci aussi madame, merci. Grâce à vous, on existe. Merci. Bon. Vous avez des gens qui travaillent pour vous gratuitement, des millions de personnes, des quinzaines de millions de personnes qui sont des ouvriers, femmes et hommes, qui travaillent dans les chantiers pour vous fabriquer des villes. Il n'a aucune peine. Ça va? Que vous ne payez pas, ça ne vous coûte pas un centime. En plus, il faut toujours prendre. Vous avez de l'argent, hein? Il faut toujours prendre. Maintenant, mesdames, vous êtes les reines de l'Égypte, et il y a deux personnes qui viennent vous voir, deux étrangers, Moshe et Aaron, ils viennent vous voir. Bonjour madame. Voilà. Écoutez, Hachem nous a demandé de vous dire, si ça ne vous dérange pas, de libérer les 15 millions d'ouvriers pour recevoir la Torah sur mon Sinaï. Dans le désert du Sinaï. Bonjour madame. Ça va? Au revoir. Bon, vous êtes les reines d'Égypte. La porte. Deux étrangers qui viennent vous demander la faveur de libérer 15 millions d'ouvriers qui ne vous coûtent pas un centime pour recevoir la Torah que vous ne connaissez pas ni Hachem. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? La porte. La porte. C'est ce qu'il a fait par où? Oui ou non? C'est logique ou pas? Ah oui, c'est donc tous les États. Alors comment il va s'en sortir par où? Pour faire teshuva. Hachem, il est là. Hachem va lui envoyer des... Comment on fait teshuva dans ces cas-là? Des coups. Comment on fait teshuva? À force de force. Pourquoi c'est difficile de faire teshuva? Il faut abandonner ce qu'on a.
Parce qu'au départ, quand on a décidé d'être le roi d'Égypte, quand on a décidé d'être, on a fait croire qu'on était le dieu du Nil. On a menti, on n'est pas le dieu du Nil. Mais qu'est-ce qu'on est? On est des donneurs ou des preneurs? Est-ce que je suis content que les gens gagnent de l'argent? Ou je leur dis non, vous gagnez grâce à moi. Ouais, grâce à moi, dites merci, ça va, etc. Que ça vous fait travailler des gens sans les payer. Vous avez compris le problème? Maintenant, vous savez de quoi il a peur, mon cher Rabbeinu? Qu'arrivé là-haut, il va être un preneur. Parce que quand on est là-haut, c'est terminé. On ne peut plus faire tes chouvas. C'est dur de faire tes chouvas, hein? C'est très dur. C'est quasiment impossible. Moshe Rabbeinu, il a peur. Il a dit, je vais avec Dal Moshe, mais attention, attention. Il faut que je descende en bas. Parce que mon rôle, c'est pas de prendre, c'est de donner. Donc si je ne suis pas en souffrance de gens qui souffrent, je ne pourrai jamais leur donner. Je vais toujours faire un calcul d'intérêt qui est toujours de dire, je vais exploiter la souffrance pour gagner un peu plus d'argent. Parce que les gens faibles, c'est eux. Je vais exploiter la souffrance pour soutirer de l'argent. Et c'est automatique, c'est comme ça. Parce que quand on a goûté au pouvoir, c'est dur d'être un donneur. C'est pour ça que l'élasticité, il a été lucide, mon cher Rabbeinu. Il a dit, si j'arrive en haut, je vais pouvoir, impossible de faire le choix de l'autre. Impossible. Quasiment impossible, on va dire. Oui, il faut être un tzaddik énorme pour dire, oui, vous avez raison, vous allez partir recevoir la Torah. C'est quasiment impossible, vous comprenez quoi? Donc pour pouvoir avoir la liberté de faire le choix des autres, il faut construire des choix. Et comment construire des choix? En étant là à la souffrance de ceux qui sont des demandeurs. Maintenant que vous avez souffert pour ceux qui demandent, quand vous serez en haut, vous direz ou je prends ou je donne. Mais vous pourrez choisir. Mais si vous n'avez pas fait ce travail, c'est impossible de choisir. Faites tous les là. Parce que pour être un donneur, il faut construire le choix de pouvoir donner. Nous on se dit on se forme. C'est pour ça que vous voyez des dérapages. Parce que des gens, on leur a appris à pouvoir exercer un pouvoir, mais sans avoir articulé la faculté à être un donneur ou un preneur. Donc quand ils arrivent en haut, qu'est-ce qu'ils font les messieurs? Preneur. Ils exploitent leur situation et leur position. Je suis 3 ans au gouvernement, j'ai pas le temps, il faut... Mais on t'a pas nommé ministre, je sais pas, pour avoir un pouvoir contre les autres. On t'a donné ce pouvoir parce que tu es intelligent, parce que tu as des facultés, parce que tu sais organiser, et tu vas pouvoir faire que la société soit meilleure, oui ou non? Mais on t'a demandé de donner de ton pouvoir, pas de prendre et exploiter ton pouvoir. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire que depuis le départ, on devrait articuler ce genre de personnes dans ce sens. Que tu vas grandir dans ta faculté à devenir, mais sache qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Tu le fais dans l'intérêt de l'autre. Ça va? Pas dans l'intérêt de toi. Et c'est là qu'on voit les dérapages. Vous avez compris? Le tzaddik et le rachat, en fait, ils ont les mêmes pouvoirs. Seulement, comment j'exploite ce que je suis? Je suis un tzaddik ou un rachat? C'est moi qui décide. Le tzaddik, il a autant de pouvoir que le rachat. Le rachat, il a autant de pouvoir que le tzaddik. C'est même. Quand on dit, vous savez, il y a une allusion que quand Esav est mort, sa tête, elle a roulé dans la Marat à Marpella. Oui? Pourquoi la tête? Parce qu'il avait la tête des Havot. Il était intelligent comme tous les Havot. Seulement, qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? Au service de quoi? Au service de toi ou au service d'eux? C'est toi qui décide. Vous avez compris? Aman, c'est un rachat. Mais il avait un pouvoir intellectuel, il avait un pouvoir d'organisation, il avait un pouvoir de... C'était un ministre, monsieur, c'était un ministre. Il a mis tout son pouvoir au service de la destruction. Alors que Mordechai, il a mis tout son pouvoir au service de la construction. C'est les mêmes bonhommes. Vous avez compris? Seulement, tu décides quoi dans ta vie? Tu veux être un Haman ou tu veux être un Mordechai? C'est toi qui décides. Tu veux être un donneur ou un preneur? Quand Mordechai a dit n'allez pas au festin d'Achashverosh, c'est difficile. Hein? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il va décider Achashverosh? Il va se frustrer. Je vous invite à un festin, etc. Et qu'est-ce que vous faites, messieurs? Ouais. Vous venez pas. J'ai fait Kadat et Donès, j'ai fait Kacher, tout est Kacher. Kacher, tout est Kacher. Vous y allez ou pas? Il fallait pas y aller. C'est incroyable, c'est dur. Hein? Mais moi je dis, mais pourquoi il nous prive de ce privilège? Et pourquoi il va entraîner le courroux du roi? C'est pas bien. Mais lui, il l'a vu comme un. Il l'a vu pas comme un preneur, mais comme un donneur. Je vous donne l'information, vous allez vous assimiler, c'est vous qui allez perdre. Tu crois que tu vas gagner d'être là-bas, mais c'est la meilleure façon de t'assimiler parce que le plaisir que te procurera le roi et l'esprit dans lequel tu vas le vivre, tu vas être cadenassé par un désir de croire que le monde a été créé que dans l'intérêt d'en jouir et de l'exploiter.
quand Achashverosh, il va décider de pendre Vashti, après il va regretter ou pas? Oui, il va regretter. Il va regretter quoi? Rachid dit quoi? Parce qu'il était ivre. Il va regretter quoi? Dit Rachid. La mort de sa femme. Non. Son action. Il va regretter sa beauté. Je ne savais pas qu'elle était belle. Bah, Éthiopiade, Rachid, il a regretté, elle était belle. Franchement, j'ai et un beau bibelot comme ça, je l'ai cassé, franchement. Il va regretter sa femme ou la beauté de sa femme? La beauté, l'autre. C'est honteux. Vous avez compris ou pas? Éthiopia, il a dit, dommage, elle était belle. C'est incroyable. C'est incroyable, vous avez compris ou pas? Il va regretter sa beauté, il va pas regretter sa femme. Vous avez compris la différence? Hein? Ça n'a qu'un temps, quoi. À ce moment-là, elle était belle. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il a regretté sa beauté, c'est honteux. On ne regrette pas sa beauté, on regrette sa femme. Il dit ce qu'elle était, pas ce qu'elle avait. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il est entrepreneur, vous avez compris? Il a épousé pour quoi en fait? Parce qu'elle était belle. Mais il n'a pas épousé pour elle, épousé pour qui? Pour lui. C'est un hôtel. Vous avez compris? Et même ce qu'il regrette, c'est pas elle, c'est lui. Oui, j'ai compris, mais il regrette quelque chose. Elle lui a manqué, mais qu'est-ce qui lui a manqué? C'est pas elle qui lui manquait, c'est sa beauté qui lui manque. Quand il la voyait, il était belle, il dit, ah, je suis content. C'est honteux. Vous avez compris? Que même dans cet esprit-là, on est des preneurs et pas des donneurs. Tout est articulé là-dessus. Vous avez compris? C'est très important que ce principe il soit de base. Parce que tout ce que vous allez commencer à construire dans votre vie dépend de ce principe. Quand on se marie, on a des enfants, etc. etc. Est-ce qu'on est dans l'esprit de donner ou dans l'esprit de prendre? Quand je dis, il y a des gens, ils vont faire la guerre à leur belle-fille ou à leur gendre. Il y a la psychose de m'avoir pris mon enfant. Ça existe ça? Bah oui, c'est comme ça. Et en vérité, on voit des gens, ils disent, mais il faut que tu divorces, mais regarde ta femme comme elle te parle. Blablabla. Ouais, le syndrome de la belle-mère. Mais le syndrome de la belle-mère, c'est qu'elle m'a pris mon fils. Pas aujourd'hui, la génération On le sait, on sait qu'on va donner à nos enfants. Ça existe encore. Ça a changé quand même. Ah bon, vous croyez? Ah bon? Non, il y a pas. Mais moi, j'en connais plein, madame. Ben oui, Il y en a en France. Elles ne le disent pas de cette façon. Mais encore une fois, c'est inconscient. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que ce sont... Écoutez-moi bien. Quand vous avez des enfants, vous avez le bonheur de leur permettre d'être aussi indépendants. Mais vous avez donné dans le but de rendre indépendants. Votre bonheur, c'est leur bonheur. Ou bien non. Leur bonheur, c'est le mien. Non. Attends, non mais je parle pas de vous, hein, je vous regarde, mais... Il y a des gens, ils m'ont pris mon enfant. Quand je dis, ce sont mes enfants. Ça veut dire quoi, ce sont mes enfants? Des cadeaux d'achat. On les a pas fait pour nous. Il y a des gens, ils disent, voilà, je vous présente mes enfants. Ça veut dire quoi, mes enfants? Vous savez, mes enfants. C'est à moi. Vous avez compris ou pas? Elle m'a pris mon fils, madame. Je vais faire la guerre. Non mais c'est comme ça. Et écoutez-moi bien. Mais je ne parle pas de conscience. Bien sûr que la personne, vous lui dites, mais c'est méchant ce que vous faites. Mais inconsciemment, elle va lui faire la guéguerre, elle lui fait la tête, elle lui fait les machins, le fameux. Et ça c'est. Mais vous avez raison, Hazak Baruch, Michel Bérard, vous avez raison. Mais ce que je vous explique, il y a des gens qui sont des donneurs, comme vous pensez. Il y a des gens qui sont des preneurs. J'ai eu des enfants pour moi. Ce sont mes enfants, ils m'appartiennent. Tu fais ce que je te dis, tu fais tes batailles, tu fais... Et quand elle ne fait pas exactement comme moi, je dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais comme si tu m'appartenais, vous comprenez ou pas? Et quand on marie ses enfants, des fois on dit, mais j'ai perdu mes enfants, ils sont plus là. Mais à cause de qui? À cause de qui? À cause d'elle. Mais inconsciemment, ça peut être ça, vous comprenez ou pas? Et donc inconsciemment, elle est méchante. Inconsciemment, elle dit des choses, tac, elle tape un peu dessus. Elle parle à Sophie, elle dit, mais comment elle te parle ta femme? Vous avez vu comment elle te parle ta femme? Une manière de séparer, parce que j'ai envie de récupérer ce que j'ai perdu. Parce qu'au départ, c'était preneur. C'est l'amour qui fait qu'on est. Hein? Mais l'amour de quoi? L'amour de voir construire ses enfants ou l'amour de soi? Ah, c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Alors c'est l'égoïsme. Mais c'est ce que j'appelle. Oui, mais inconsciemment on dit, mais j'aime mes enfants, mais est-ce que je les aime pour eux, je les aime pour moi? C'est ça le problème. Vous avez compris? C'est ça le truc. Il faut bien faire réfléchir à ça. Essentiel qu'ils se marient, qu'ils soient heureux. Très bien, donc vous avez l'esprit d'être donneur. Vous avez dit, moi, j'ai perdu de l'argent. Ça vous a coûté de l'argent ou pas? Depuis qu'ils sont nés jusqu'au mariage. Est-ce que ça va coûter de l'argent? Est-ce que ça vous a coûté des nerfs? Est-ce que ça vous a de l'intelligence?
Elle te donne la patience. Oui, ça. Mais vous avez perdu ou vous avez gagné? On a gagné. Non, vous avez perdu. Vous avez perdu. Mais vous avez gagné quoi? Chazak. Vous avez gagné spirituellement. Chazak ou Malo. Chazak. Mais vous avez perdu de l'argent. Voilà. Mais c'est ce qui est spirituel qui compte. Maintenant que vos enfants sont mariés, vous êtes heureuse spirituellement pour eux. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça qu'on... Mais ça, c'est l'esprit du donneur. Parce que quand je donne de moi, je perds. Physiquement, je perds de l'argent, je perds. Donc physiquement, je perds. Donc je suis frustré d'avoir perdu, il faut que je récupère. Mais ça, je suis un preneur, je suis pas un donneur. Alors que quand vous récupérez spirituellement, vous avez l'esprit de donner. Quand Abraham, il fait du chesed. Mais réfléchissez, vous avez rien à m'écouter, mais on va y réfléchir ensemble. Ça vous a coûté de l'argent ou pas? Oui. Beaucoup d'argent? Oui. Bien sûr. Donc si vous réfléchissez économiquement, vous avez perdu. Mais spirituellement, On a gagné. c'est ça le domaine. Abraham Avinu, il perd de l'argent à recevoir des gens. Oui, bien sûr. Mais il gagne à proposer le chesed. Hachem, il perd en faisant pleuvoir, en mettant le soleil, il perd ou pas? Non, Ben oui. Non, mais quand il investit Hachem dans le monde, il crée le monde, il perd. Il aurait pu garder ses pouvoirs pour lui. Non, partage. Pourquoi faire? Parce que la satisfaction spirituelle que ça procure, elle est énorme. Plus que l'éphémère d'avoir perdu. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut cultiver. Ce rapport à la vie, c'est ce rapport à la vie qu'il faut cultiver. Depuis le départ. Et quand tu partages, regardez un enfant, vous levez sa tétine, il pleure. Vous lui mettez son petit frère, il va lui arracher les cheveux. C'est comme ça. Parce qu'il pense que l'autre, c'est un intrus. Il m'a pris ma mère, il m'a pris mon père, il m'a pris mes grands-parents, il m'a pris mes jeux, il m'a pris ma chambre. On est dans l'esprit de prendre au départ. Mais là encore, on veut prendre des bienfaits spirituels. Mais quand on a grandi, quand on a lié de Seratov, on réfléchit différemment. On réfléchit comme madame, en disant, ma seule volonté, c'est de rendre heureux les gens. Mais cette notion-là, elle est spirituelle. Un dictateur comme Paro, il ne dit pas, les pauvres ils souffrent, les pauvres ils meurent, les pauvres ils machin. Non, il dit, c'est moi qui est pauvre. C'est moi qui vais perdre. Si je la vois, mais c'est moi qui vais être pauvre. Vous avez compris ou pas? Regardez la différence d'esprit. Quand il dit, vous avez le temps de réfléchir, mais vous allez travailler plus. Au lieu de dire, mais les pauvres, mais quelle idée il a eu mon père de les assujettir comme ça, de les rendre esclaves. Les pauvres. Vous avez compris? C'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Ils raisonnent, mais s'ils sont bons, mais c'est une catastrophe. Il ne faut pas qu'ils partent. S'ils partent, c'est moi qui vais perdre. C'est moi qui vais être pauvre. C'est de moi qu'on dira le pauvre. Je ne veux pas être pauvre, moi, je veux être riche. Donc je vais les assujettir et les faire travailler, les empêcher de réfléchir. Ça, c'est l'esprit d'un dictateur. Parce que depuis le départ, la philosophie, c'est de prendre. Alors que la Torah, c'est l'inverse. Olam, Chesed, Ibané. Hachem, il a créé l'esprit du monde dans l'esprit du Chesed. C'est pas de dire que Baruch Hachem, il a créé le monde par Chesed. C'est que l'esprit qui va maintenir le monde vivant, c'est le Chesed. Et à chaque fois que vous verrez que les gens prennent, ça s'arrêtera un jour. Toujours, c'est comme ça. Il n'y a pas de continuité à prendre. Par contre, il y a de la continuité à donner. Quand vous donnez de vous, vous faites exister autour de vous, ça va continuer à vivre. Mais dès l'instant où je prends pour moi, ça s'arrêtera un jour. Parce que la frustration que ça va créer chez l'autre qui n'a pas reçu, ça va obligatoirement créer une révolution et donc un arrêt. Et nous, on ne veut pas que ça s'arrête. Razak ou? C'est les Israël qui se conduisent comme ça. Hein? C'est les Israël. Exactement.